Salut les kikis, c'est Milouki, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Personne ne me l'a demandé et pourtant je le fais quand même. Aujourd'hui je vous présente ma première FAQ. Alors je vous avais donc demandé sur Instagram et sur Facebook de me poser vos questions auxquelles j'avais promis de répondre par vidéo, ce que je suis donc en train de faire présentement. Je vais donc commencer par les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Quelles études tu as fait? Eh bien j'ai suivi des études de stylisme-modélisme à l'Elmo Mode de Liège. Quel âge as-tu? Quand j'étais petite, ma grand-mère me disait toujours que c'est très impoli de demander son âge à une dame. Tu peux donc en déduire que je suis suffisamment vieille que pour reprendre des citations de ma grand-mère. D'autres voyages prévus, alors j'espère pouvoir faire quelques petits city trips avec mon compagnon cette année. Scatophilie ou scatofolie? Scatofolie évidemment. Un rêve de petite fille. Alors quand j'étais petite fille, je rêvais de devenir grande et c'est un rêve qui malheureusement ne sera jamais réalisé à moins d'avoir recours à la chirurgie esthétique parce que, eh bien, je suis toujours petite. Tes bonnes résolutions pour 2018. Pour le moment, je suis sur du 1920 par 1080 et je pense que je vais rester là-dessus parce que c'est plutôt pas mal et c'est ce qu'il y a de mieux pour la vidéo. Chanteur, chanteuse préférée. Je pense que je suis ma propre chanteuse préférée lorsque je chante sous la douche. Le repas que tu préfères. Alors en général, les repas que je préfère, ce sont ceux qui me sont offerts étant donné que je suis une femme et que je suis vénale. Tu préfères la nourriture japonaise ou chinoise? Japonaise. Y a-t-il encore une chance pour toi et moi ou devrais-je rester à jamais dans ta cave? Alors je pense que tu connais la réponse à cette question, surtout maintenant que tu es mère d'une petite fille qui peut être utilisée à des fins mercantiles. La cave te sera donc dédiée jusqu'à la fin de ma vie. Coucou, pourquoi avoir choisi la scarification à la place du tatouage pour tes motifs sur le buste? Parce que je suis masochiste, probablement. Plus sérieusement, c'est une pratique qui m'intriguait, qui m'inspirait, et si vous désirez en savoir plus, je vous invite à aller consulter ma vidéo ou l'article sur mon blog qui est un petit peu plus fourni à ce sujet. Quelle est la meilleure anecdote sur le caca que tu peux nous donner? Alors ce n'est pas forcément la meilleure, mais quand nous étions en Thaïlande, mon copain s'est fait chier à 2 reprises sur la main par des hérissons, et apparemment en Thaïlande, se faire chier sur la main par un animal, ça porte chance, sachez-le. Tu peux donner des updates de l'histoire des vers thaïlandais. Quand je suis rentrée de Thaïlande, je soupçonnais d'avoir chopé des vers étant donné ce qu'on a mangé sur place, etc. Mais je n'ai toujours pas chié dans un petit pot pour amener mes selles en analyse, donc je ne sais toujours pas si je suis l'heureuse mère de petits vers intestinaux ou non. Je peux te piquer un rouleau de PQ, alors c'est ma coloc qui demande, et sache que à partir du moment qu'il me reste minimum un rouleau pour pouvoir me torcher le cul avec du papier et non pas avec ma main, tu peux me piquer un rouleau de PQ. C'est pas comme si je ne t'en avais jamais moi-même volé. Ali me demande: est-ce que tu baises? Sache que si c'est toi et ta merveilleuse poitrine généreuse, je baise avec grand plaisir. Est-ce qu'on verra ton chéri un jour? Alors je ne pense pas parce qu'il préfère garder l'anonymat et ne pas être trop présent sur internet et je respecte ce choix. Est-ce que tu comptes avoir des enfants? Eh bien écoute, j'ai déjà une petite fille. Quand nous sommes partis en Thaïlande, nous en avons profité pour adopter une petite fille. Voilà, je vous la présente, elle s'appelle Popcorn. Dis bonjour à la caméra, Popcorn. Pour ou contre la reproduction des caca kawaii? Eh bien pour, bien évidemment. D'ailleurs je pense qu'un jour les caca kawaii domineront le monde, donc je vous conseille grandement de vous placer de leur côté. Cap ou pas cap de te raser la tête? Alors j'ai déjà une gueule de merde, donc je pense que sans cheveux je n'ose même pas imaginer le désastre, donc clairement pas cap. Un conseil à donner par rapport à la vie? Eh bien écoute, 42. C'est fini pour les questions sur Instagram, nous allons donc maintenant passer aux questions sur Facebook. T'arrive-t-il parfois d'être dégoûté par l'odeur de tes propres paix? Eh bien non, je me nourris de la délicieuse odeur de mes paix. Quel est le sens de la vie? Alors, je dirais que par rapport au souffle du vent, le sens de la vie doit être par là. Donc sur la gauche. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire youtubeuse et d'avoir ta page Facebook? Eh bien tout simplement devenir riche et célèbre. Et vas-tu continuer sur cette voie ou un jour tout lâcher pour le prince charmant de simplement t'exiler comme Yoda en repensant à ta gloire passée? Eh bien mon vrai rêve ce n'est pas tant d'être riche et célèbre mais plutôt d'avoir une vie tranquille, loin de ce monde soi-disant civilisé mais qui est surtout incivilisé, grossier, impoli et irrespectueux. Donc mon vrai rêve c'est de pouvoir partir sur une île déserte, avoir mon potager et d'en revenir à une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus pure, beaucoup plus simple et beaucoup plus respectueuse de l'homme et de la nature. Regardes-tu attentivement ton caca avant de tirer la chasse? Je fais même partie de ces gens qui prennent leur caca en photo de temps en temps lorsqu'il s'agit de bonnes grosses diarrhées bien nucléaires et bien dégueulasses. Je regarde effectivement le papier quand je me torche justement pour regarder s'il n'y a pas des vers ou des trucs bizarres dans mes selles. Fraîcheur. Quelle méthode utilises-tu pour canaliser tes envies de meurtre? Eh bien écoute, ce qu'on essaie de m'apprendre en thérapie c'est respirer. Avec ça, j'ai toujours des envies de meurtre, mais en général, je me contente juste d'exploser un petit peu leur gueule contre un mur sans aller jusqu'à les tuer. C'est plutôt pas mal. Auprès de quel artiste as-tu fait ta scarification ou tu as conseillé? L'artiste auprès de qui j'ai fait ma scarification ne pratique plus. Par contre, en France, il y a l'artiste Skin of Steel qui pratique depuis plusieurs années et qui fait du très bon travail, donc n'hésitez pas à vous adresser à lui si vous avez envie de vous faire scarifier. Quelle est la pire soirée beuverie de ta vie? Je vais vous raconter celle qui a le plus marqué mes contacts Facebook.
J'avais picolé toute la soirée à base de vodka fraise, blanc fraise, truc à la fraise, truc aux fruits, truc chimique. Mes copines avaient faim, sont allées manger dans un kebab. Moi j'avais pas très faim, j'étais à moitié en train de dormir sur la table comme ça, comme un bon gros déchet. Et mon problème c'est que je ne contrôle absolument pas mon vomi. Je suis incapable de me faire vomir sur commande et à l'inverse, ben quand ça vient, ça vient. Et là c'est venu d'un coup pendant que les autres étaient en train de terminer de manger. Il y avait une assiette vide au milieu de la table, donc j'ai eu le réflexe de viser l'assiette vide pour vomir dedans. Évidemment ça a quand même un petit peu débordé. Suite à quoi je suis allée me finir dans les toilettes. Je gerbe, je cherche le papier pour m'essuyer, je trouve pas, je sors pour trouver le robinet. Pendant que je cherchais pour pouvoir me rincer les mains et la bouche, il y a un mec qui est venu qui a commencé à pisser dans mon vomi, enfin magnifique. Mais alors il faut quand même savoir une chose, parce que je suis une fille kawaii et je suis une princesse, c'est que du fait de tout ce que j'avais bu, eh bien mon vomi sentait la fraise. Je suis réellement kawaii jusqu'à mon vomi. Alors le gros problème avec moi, c'est qu'en général, quand je suis bourrée et que je rentre chez moi, j'ai le mauvais réflexe d'allumer Facebook et de rédiger un statut Facebook pour me donner des conseils pour la prochaine fois. Sauf que du coup ce statut est public et autant dire que mes contacts Facebook se régalent. On ne dit plus vomir dans un kebab mais vosmif dans un chepaf. Petit conseil donc, quand vous êtes bourré, dormez, jouez aux jeux vidéo, faites ce que vous voulez mais n'allez surtout pas sur les réseaux sociaux, c'est une très mauvaise idée. Quel est ton film dessin animé préféré? Alors je ne sais pas si tu parles de mon film dessin animé préféré d'enfance ou de la vie adulte, mais du coup je vais parler de ceux de mon enfance. Au niveau des films, celui qui m'a le plus marqué c'est clairement La Petite Princesse. Alors au-delà de son nom qui peut paraître un petit peu niais, c'est un très beau film, très bien réalisé, des belles images. Encore à l'heure actuelle quand je le revois, je chiale toutes les larmes de mon corps, donc je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir la bande-annonce. Et tout ce que je peux vous dire c'est qu'il faut voir un petit peu plus loin que le simple fait un peu niais que toutes les filles sont des princesses etc. parce qu'il y a vraiment une très belle morale derrière, c'est vraiment un superbe film que je recommande. Et au niveau des dessins animés, il y a bien évidemment quelques Disney qui m'ont marqué comme toutes les petites filles, mais je vais plutôt vous parler de Cathy la petite chenille. C'est un film super mignon qui raconte l'histoire d'une petite chenille qui ne fait jamais rien comme les autres, qui est fortement critiquée par ses sœurs parce qu'il faut toujours qu'elle n'en fasse qu'à sa tête, et un jour elle décide de partir à l'aventure. Alors évidemment c'est un dessin animé pour enfants, donc sur son chemin elle va rencontrer d'autres animaux, certains qui sont gentils, certains qui sont méchants, beaucoup qui chantent, et à la fin de son périple elle va revenir auprès de ses sœurs et grâce à son voyage elle aura trouvé en elle les clés pour pouvoir se métamorphoser en magnifique papillon. Alors évidemment en voyant ça ses sœurs qui l'ont toujours critiqué, et ben d'un coup elles sont un petit peu jalouses et elles voudraient aussi devenir comme leur petite sœur aventureuse. Probablement aussi que ce film m'a marqué parce que je me reconnaissais dans cette petite chenille aventureuse qui n'a jamais rien su faire comme les autres, mais voilà, si vous avez des gosses je vous recommande vraiment de leur montrer ça parce que c'est un dessin animé qui est vraiment super adorable. Quel est ton plat préféré? Alors j'hésite entre le plat à quiche ou le plat à gâteau, mais je pense que je vais choisir le plat à gâteau. Qu'as-tu trouvé de plus surprenant, cool, décevant, choquant ou incroyable au Japon? Alors je pourrais vous parler de la folie des Japonais qui sont quand même vachement starbés du cerveau, je pourrais vous parler des toilettes japonaises, je vais plutôt vous parler de la propreté. C'est réellement un truc de ouf quand on est là-bas. Chez nous il y a une poubelle là, les gens parviennent encore à jeter leurs déchets ici au milieu entre les deux. Au Japon on trouve pratiquement pas de poubelle et pourtant les rues sont propres. Et en fait on se rend compte de la propreté des rues japonaises que quand on rentre chez nous et qu'on constate à quel point les rues sont sales. Donc ça c'est vraiment un truc pour lequel j'ai beaucoup de respect pour les Japonais. Quels sont les prochains pays que tu voudrais visiter? Alors j'aimerais beaucoup faire un petit tour d'Amérique du Sud. Notamment mes parents ont voyagé au Pérou quand ils étaient jeunes, donc j'ai vraiment envie d'aller sur leurs traces, de découvrir le Machu Picchu etc. Et aussi de visiter le Chili et la Bolivie pour les merveilleux déserts qu'ils ont là-bas, et notamment le fameux Salar d'Uyuni qui est un désert de sel qui est la plus grande surface réfléchissante du monde une fois qu'il a plu là-bas. Et toujours du côté de l'Amérique, j'aimerais beaucoup visiter la Colombie. J'espère pouvoir un jour faire ce voyage avec ma famille étant donné que ma belle-sœur provient de là-bas. Un jour peut-être qu'on partira tous ensemble là-bas, je l'espère vraiment. Quels sont tes 3 youtubeurs chaînes YouTube favorites? Alors déjà en numéro 1 du côté des filles, j'ai envie de répondre Natou, naturellement. Et sinon, ben moi ce que je préfère c'est tout ce qui est humour, donc des chaînes comme le Palma Show, Golden Moustache, Studio Bagel, Bat et Gaël, McFly et Carlito, je suis trop amoureuse de McFly et Carlito, et ben tout ce genre de chaînes un petit peu d'autodérision, d'humour, de second degré, de caca pipi prout, etc. Est-ce que tu as prévu un let's play narratif sur Pokémon Go bientôt? Alors ça fait plusieurs mois que l'application ne veut plus démarrer chez moi, je l'ai donc renommée Pokémon Go Fuck Yourself. J'espère que ça répond à ta question. Voilà qui signe donc la fin de cette petite FAQ. Nous allons donc maintenant passer à l'instant que vous attendiez tous, à savoir le giveaway de Noël. Alors je vais pas vous le cacher, ce sont clairement des cadeaux de merde. Tous les autres youtubeurs là je les vois bien, hein, ils font genre waouh super giveaway machin etc. Alors qu'en fait la réalité vraie c'est qu'ils vous offrent des trucs dont ils veulent plus, qu'ils ont trouvé dans le fond de leur tiroir ou encore qu'on leur a offert lors de partenariats. On me l'a fait pas à moi hein. Alors moi je vous offre réellement des trucs de merde, mais des trucs de merde que j'ai confectionné moi-même ou que j'ai acheté avec mon argent que je gagne durement à la sueur de mon front. J'ai décidé de faire 2 lots séparés, donc un lot beaucoup plus girly et un lot beaucoup plus neutre qui peut aussi convenir du coup à la jante masculine. Le giveaway débute aujourd'hui le 24 décembre à la publication de cette vidéo et je pense que le tirage au sort je le ferai probablement le 31 ou le 1er janvier selon mon état d'alcoolémie et ma motivation. Et bien je pense que nous allons y aller pour la présentation des lots. Allez hop, le petit claquement de doigts qui va bien pour passer à la suite.
Loka Kawaii. Le Loka Kawaii se compose d'un masque caca, d'une petite peluche caca kawaii faite maison, d'un œuf surprise Hello Kitty ainsi que d'une boîte surprise Pusheen qui ont tous deux été achetés en Thaïlande, de 2 cartes Pokémon issues du Pokémon Center à Tokyo, d'un petit paquet de nourriture Pokémon, de petits accessoires kawaii qui proviennent d'Harajuku au Japon, d'un porte-clés Game Boy Advance qui a été réalisé par mes soins, ainsi que de divers petits bonbons car je suis persuadée qu'en cette période de fête, vous n'aurez pas assez à manger. L'eau Pokémon. Le lot Pokémon se compose d'un masque caca, d'un prototype de peluche caca, de 2 paquets de nourriture Pokémon achetés en Thaïlande ainsi que les stickers qui vont avec, de 2 cartes Pokémon qui proviennent du Pokémon Center à Tokyo, d'un petit caca gluant acheté à Harajuku au Japon, d'une cartouche de jeu Game Boy Kirby compatible avec votre Game Boy européenne, ainsi que de 3 petits porte-clés réalisés par mes soins, à savoir un petit caca, un Game Boy et un Pikachu. Sans oublier bien sûr les quelques bonbons pour faire le plein de caries. J'espère que les lots qui vous ont été présentés vous plairont. Comme vous pouvez le voir, je ne me fous pas de votre gueule et je ne vous prends pas pour de la merde. D'ailleurs, je ne suis pas du tout en train de tourner cette vidéo depuis mes toilettes parce que vous me faites chier. Ce n'est pas du tout un porte-papier cul, mais un porte-bracelet, comme vous pouvez le voir. That's right. Et je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que vous en profiterez bien pour offrir plein de cadeaux pourris à des personnes que vous n'aimez pas en bonne hypocrite que vous êtes, que vous vous gaverez bien de nourriture à l'instar de toutes ces pauvres oies qui servent à faire le foie gras dont vous vous délecterez. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! Petit caca Noël, quand je me rendrai au sel, que tu sortiras de mon fessier, n'oublie surtout pas de t'abonner.